En France, 6 à 8% de la population serait concernée par les troubles 10. Entendez par trouble 10, DYS, les troubles tels que la dyslexie, un trouble impactant la lecture et l'écriture, la dysphasie pour le langage oral ou encore, par exemple, la dyspraxie pour les mouvements. Mais face à ces troubles, des structures prennent vie. Comme une plume en est une, portée par sa fondatrice Claudine Gardère, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour, merci. Avant de parler de dyslexie, parlons de vous, Claudine Gardère, puisque vous, avant un moment précis de votre histoire, de votre vie, vous ne pensiez avoir aucun lien avec ce trouble, la dyslexie. Oui, ça, je ne savais pas que j'étais 10. J'ai toujours eu une scolarité un peu bizarre et un peu chaotique. Et je ne savais pas du tout que j'étais 10 jusqu'à temps d'avoir un enfant, mon troisième enfant, qui, lui, a une dyslexie sévère, dysphasique et dysorthographie. Et en fait, en travaillant avec lui les exercices pour l'orthophoniste, je me suis bien rendu compte que j'avais un petit problème moi aussi au niveau des sons. Et moi, c'était rien par rapport à mon fils, et j'ai décidé de changer ma carrière, de réorienter ma carrière et de me former à des méthodes, à une méthode américaine qui est la méthode Davis, pour aider mon fils, parce qu'avec tout ce qu'on a pu faire comme aide avec les orthophonistes qui ont été très bien, mais c'était quand même pas suffisant parce que les attentes de l'école sont assez hautes et le 10, lui, il reste toujours un peu en dessous, surtout au début. Alors en 2011, vous créez Comme une plume. C'est une entreprise qui permet aux gens avec la dyslexie de mieux appréhender le trouble. Oui, alors dans la suite, je me suis dit je vais pas m'arrêter à mon fils, et je me suis dit je vais aider les autres enfants avec dyslexie qui vivent des choses terribles, quoi, parce que quand on est avec trouble 10, il y a des choses qui vous semblent tellement évidentes que vous ne pouvez pas, vous avez du mal à vous mettre dans les chaussures de l'autre pour comprendre les difficultés d'écrire, de former une lettre pour un dyspraxique, de trouver le bon mot pour un dysphasique, et tout est compliqué comme ça. Et donc, les parents souffrent derrière. La première ligne, c'est nos enfants, mais les enfants souffrent énormément. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et puis, il y a les adultes aussi. Moi, je reste 10, malgré mon âge avancé. Je reste 10 et je suis dyscalculique aussi. C'est pas facile, ça, de pas savoir compter dans un monde où plein de monde sait compter à toute vitesse. Un monde de chiffres. Oui. Et ça ne se soigne pas, la dyslexie? Non, c'est pas une maladie, c'est un trouble, c'est quelque chose qui est là dès la naissance, ça provient des gènes. Il y a des gènes qui s'expriment ou qui s'expriment pas. C'est pour ça que moi, sur 3 enfants, j'en ai qu'un seul qui est 10. Les 2 autres ne le sont pas. Et donc, il y a des familles comme ça, vous avez 1, 2 ou tous les enfants qui sont 10. Et comment se passent les séances avec Comme une plume? C'est des séances individuelles avec des enfants ou des adultes. Quel est votre objectif finalement avec eux? Mon objectif, c'est qu'il n'ait plus peur. Qu'il n'ait plus peur des mots, par exemple, si c'est les mots qui les gênent, si on reste sur la dyslexie. Et c'est vraiment ça. Et aussi qu'ils comprennent quels sont leurs points forts. Parce que les 10 sont des points forts. Donc, c'est pas des séances, c'est une semaine où ils viennent, c'est vraiment quelque chose d'intensif, comme un stage de chant, un stage de sport, où là, on met les choses bien en place, c'est la même chose. On met, au lieu d'avoir des gestes sportifs à mettre en place, on met des gestes cognitifs. Et donc, on apprend à lire, on apprend à ne plus avoir peur de la lecture et on apprend ses points forts. Les points forts d'un 10, c'est sa pensée en images. Tous les 10, moi, au début, on commence à travailler d'abord les lettres pour les faire progressivement rentrer dans la lecture. Et on s'amuse à apprendre l'alphabet à l'envers. Parce que comme c'est une image et pas des lettres, vous pouvez le dire à partir de Z. Et on le remonte comme ça. Et les enfants sont généralement complètement épatés de voir qu'ils ont cette possibilité-là. Et à partir de là, vous tirez tout ce qui va avec, quoi. Et la mémorisation ne devient plus un problème, par exemple. Alors, vous utilisez une méthode, la méthode Davis, de Ron Davis. Oui. Déjà, qui est cette personne et en quoi consiste cette méthode? Alors, cette personne, c'est un monsieur qui existe encore, qui a 75 ans aujourd'hui, qui vient de laisser sa place à une nouvelle personne pour diriger l'association américaine. Et donc, c'est un Américain qui est lui-même dyslexique et autiste de haut niveau. Et il a réussi à lire qu'à 38 ans.
Donc au début, il était enfermé, si j'ose dire, dans son autisme. Progressivement, grâce à de la pâte à modeler, enfin lui c'était plutôt la boue au fond de son jardin, de la glaise. Enfin, avec les moyens du bord. Voilà, avec la terre glaise. Il s'est sorti progressivement de son autisme et il est devenu ingénieur, etc. Au début, on disait que c'était une personne qui n'avait pas toutes ses facultés cognitives. Et puis en fait, c'est devenu quelqu'un de formidable avec un QI extraordinaire. Et en même temps que ou après avoir été ingénieur, il est devenu aussi sculpteur. Et il s'est rendu compte que quand il sculptait, il n'arrivait pas du tout à lire. Et quand il faisait un minimum attention, qu'il n'était plus vraiment dans cette phase de créativité, là, il arrivait à lire. Et en fait, il s'est rendu compte, en réfléchissant et en travaillant sur lui-même, qu'il pouvait contrôler sa dyslexie. Et c'est ce qu'on apprend, nous, aux enfants, c'est contrôler sa dyslexie. Là, ça se voit pas, mais moi, là, je suis en train de contrôler ma dyslexie pour bien trouver les mots, pour être le plus clair possible. Mais quand je m'amuse avec d'autres, je contrôle rien du tout. Et donc, ce sont des méthodes multisensorielles, comme la pâte à modeler que vous utilisez souvent ? Oui, oui. La pâte à modeler, ça fait partie du début jusqu'à la fin de notre... c'est un outil, c'est l'outil de base. Et puis après, l'autre outil de base, c'est l'imagination des enfants. C'est vraiment ça qui fait que on va travailler après sur qu'est-ce que tu imagines ici, ton Y, tu as du mal, enfin, qu'est-ce que tu peux imaginer avec ton Y, et c'est son imagination. Vous voyez, des fois, les gens vous donnent des petits trucs, des trucs mnémotechniques. Moi, celui qu'on m'avait donné, qui m'a fait faire après, mais alors vraiment les fautes d'orthographe formidables, c'est milieu. Milieu, je l'écrivais correctement jusqu'au jour où on m'a dit, non... il faut, alors justement, on m'a dit il faut un L pour bien voir le milieu, mais moi je me suis dit non, avec un L on voit pas bien le milieu, on voit bien le milieu quand c'est 2 L et hop on coupe, et du coup j'ai mis milieu pendant des années avec 2 L. Donc quand les moyens de l'imagination ne sont pas les vôtres, ça peut être un piège. C'est très compliqué. Voilà. Pourtant, Ron Davis parle de talent, de don de la dyslexie. Comment la dyslexie peut être qualifiée de don ? Oui, ça fait drôle, parce que tous nos enfants triment et en souffrent à l'école. Parce que c'est au travers de l'imagination, au travers de cette pensée en images, que l'on peut complètement dépasser les problèmes de dyslexie. C'est-à-dire que il y a plein de petits mots on n'apprend pas leur sens. Si je vous demande quel est le sens de mais, M-A-I-S, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à trouver le sens. En fait, c'est une opposition avec ce qui vient d'être dit. Quand vous expliquez ça à un enfant, il va trouver un exemple. Alors, je me souviens du mien, puisque moi, comme je suis 10, il a fallu que je fasse les mots en pâte à modeler. Ces mots-là qu'on appelle les mots outils ou pour nous des mots déclencheurs. Et donc, je me souviens, ma fille est sortie, ah non, c'était malgré ça, mais malgré mon interdiction, pardon, donc c'est pas... Et l'opposition, en fait, le mais, ça serait une opposition. Pour moi, c'est 2 flèches qui s'opposent. C'est simplement ça. Et pour les enfants, ils vont chercher leurs images qui correspondent à ce mais et ils vont le faire en pâte à modeler. Et ils vont tout mettre dans la tête. Vous êtes aussi une créative, c'est-à-dire que vous faites partie du réseau créatif. Comment ce réseau vous a-t-il permis à fonder Comme une fille ou enfin comme une plume. Comme une plume, pardon. Alors, il m'a pas servi à fonder Comme une plume, mais il m'aide maintenant. Donc, je suis venue après coup parce que justement, à un moment donné, j'ai senti le besoin de m'ouvrir à d'autres. De ne pas rester que dans la dyslexie. D'ailleurs, je me suis formée aussi à d'autres choses comme le coaching. Et c'est là où j'ai ressenti, parce qu'il y a des entreprises qui viennent me voir pour parler à l'intérieur de leur siège ou autre, ce que sont les troubles 10, ce qu'est l'autisme. Et donc, je vais dans les entreprises et je vais faire de la sensibilisation. Et dans ces domaines de sensibilisation, j'ai eu besoin de partenariats. Et c'est là où j'ai fait appel au réseau de Créactive. Merci Claudine Gardère d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Comme une plume.
Merci d'être venu dans le mag. Et vous trouverez toutes les informations concernant Comme une plume, ainsi que SOS Mon enfant est 10, un livre que vous avez coécrit pour approfondir un peu la dyslexie et même tous les troubles 10, ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.